Bonsoir. Nous entamons une dernière série qui nous conduira jusqu'au 31 juillet. Cheminer avec Jésus. L'acteur principal est celui qu'on appelle Pierre. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons voir concrètement comment cela se passe quand une personne accepte Jésus pour sauveur personnel. Que le Saint-Esprit nous aide à saisir la parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4, les versets 4 à 10. Tu es bien consciente et conscient que dans Matthieu 3, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Juste après son baptême, il a été dans le désert pour passer 40 jours. Pourquoi? Quand tu liras dans l'Ancien Testament, tu verras que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne avec Dieu sans boire ni manger. Nous ne savons pas ce qui s'est passé là-haut. Il fallait qu'il reçoive les directives de Dieu afin qu'il conduise le peuple en terre promise. Quand Jésus commença à jeûner, le diable savait qu'il irait jusqu'à 40 jours. Le même nombre de jours. Et quand le 40e jour s'est achevé, que se passe-t-il? Lisons. Tu vas lire à partir du verset 3. Parce que j'ai une version qui commence différemment. Donc, Matthieu 4 à partir du verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il sait que Jésus a faim. Il lui propose une image mentale, mais note bien qu'il est situé. Il veut mettre le doute en Jésus. Qu'a-t-il fait? Il a mis le doute dans Ève. Elle a douté. C'est pourquoi elle a mangé le fruit. C'est l'arme du diable. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vois, il revient en commençant toujours par si tu es le Fils de Dieu, le doute. Il va citer les Écritures, oui, un verset du livre de Psaume. Il connaît les Écritures. Il y a des personnes qui viennent chez toi avec une Bible, parfois une Bible unique au monde. Ils viennent te dire des choses. Ils te citent des versets de la Bible. Et comme tu n'as pas de personnes qui viennent te dire le contraire, tu bois tout ce qu'on te dit. Peut-être pas toi, mais d'autres personnes. Et une fois qu'elles ont été enrôlées, elles ont pour devoir de n'accepter aucun journal, aucune littérature, même pas de lire la Bible des autres personnes, parce qu'ils sont différents. Écoute, sois sérieux un instant. Si tu es sûr de ton coup, qu'est-ce que ça te coûte de lire les Écritures des autres? En revanche, si tu as peur, tu effraies les gens en leur disant, ne prenez pas la littérature des autres. Mais quand tu es sûr d'être dans la vérité, tu n'agis pas ici. Qu'a répondu Jésus? Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses,
si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pourquoi a-t-il proposé à Jésus de lui donner le royaume? Sais-tu? Non, je t'explique. Quand Ève et Adam violèrent l'ordre de Dieu, Satan devait le gérant de la terre. Et c'est lui qui mit en place des lois qui sont en opposition avec celles de Dieu. Jésus est venu pour racheter, récupérer la gérance de la terre. Alors Satan fait un deal avec Jésus. Il dit, écoute, pourquoi venir souffrir, être crucifié pour mourir comme l'agneau? Non. Écoute, tu n'as qu'à te procéder devant moi et puis j'abdique, je laisse tout pour toi. Mais si Jésus avait accepté ce deal, il serait perdu. Il ne rate jamais une occasion pour piéger les gens. Ce test réussi, Jésus va faire quelque chose de fondamental. On reste toujours dans Matthieu, même chapitre, et nous lisons les versets 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Aussitôt, les deux, 4 premiers disciples qui eurent la même attitude. Ils ont laissé tout et ils sont partis avec Jésus. Nous sommes au chapitre 4. Allons maintenant au chapitre 19. Donc tu vois, du chapitre 4, on va jusqu'à 19. Et je lis verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Vois-tu, lorsqu'ils ont reçu l'appel de Jésus, tu as vu, aussitôt, les deux frères, aussitôt, les deuxièmes groupes de deux, aussitôt. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas réfléchi. Toi qui écoutes les audios depuis fort longtemps, quand tu écoutes et tu vois la vérité, que fais-tu? Je vois que c'est la vérité. Je vois que c'est juste, mais je passe mon tour. Je verrai après. Pierre, lui, dit à Jésus, on a tout quitté. Tu vois, nous sommes sortis du chapitre 4 pour arriver au chapitre 19. C'est à ce moment qu'il dit à Jésus, oui, mais qu'en est-il de notre avenir? Lisons les versets 20, 27 à 29. On a déjà lu 27, pardon. On va lire maintenant 28 à 29. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme aura, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Toi qui m'écoutes là ce soir, cette promesse, elle est pour toi. Quiconque. Qu'y a-t-il dans ce monde qui pourrait te retenir loin de Jésus? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu,
Sans hésiter, Pierre accepta de suivre Jésus. Il nous donne l'exemple. Merci pour cet exemple. Merci de nous aider jour après jour à nous appuyer sur ta parole, à suivre l'exemple ou les exemples que la Bible nous donne, de telle sorte qu'un jour nous puissions nous retrouver avec toi et hériter la vie éternelle. Faites-nous cette grâce, Seigneur, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et à demain soir, si Dieu nous prête vie.